Évidemment, c'est un tournoi rotatif. Le promoteur a tenu, en l'occurrence M. Barry, que nous remercions au passage, a tenu à parcourir l'ensemble des ligues de la région pour organiser des tournois en rapport avec les ligues, les appuyer et également aussi animer le jeu de dames parce que c'est un partenaire qui a constaté que dafa am léthargie et que les compétitions là entre les joueurs dafa manquer. Donc c'est une volonté qui a mis ses moyens à notre disposition pour que nous organiser ce tournoi là. Bon, le format du tournoi, c'est simplement une compétition qui va permettre de nouer des contacts entre les joueurs de Dakar, 4 joueurs de Dakar et 4 joueurs de Thiès. Le format, c'est ça. Donc, ils vont compétir ensemble. Et à partir de ce moment aussi, il a mis à la disposition des joueurs une prime. Une prime pour le premier jusqu'au dernier. Ce qui est inédit. Parce que d'habitude, on récompense le podium. Mais il a tenu à récompenser l'ensemble des participants. Voilà, il y a une structure qui est là. Bon, peut-être, bon, il devait nous accompagner. Hein? Il y a un promoteur, un partenaire qui est là, qui met ses moyens à la disposition du jeu, des joueurs, de tous les participants, simplement par passion. Maintenant, évidemment, on a voulu nous opposer l'appareil pour nous dire que vous n'avez pas le droit d'organiser sans l'aval de la fédération. Mais les textes, on les interprète et également aussi l'opportunité même de cette organisation nous interpelle tous. C'est ce qu'on a expliqué aux autorités et ils ont compris. Avec le bureau, on a fait les démarches nécessaires pour contrecarrer les initiatives. C'était des blocages qui pouvaient vraiment faire capoter cette organisation. Mais avec la volonté de Dieu, avec également la détermination de notre partenaire, qui avait déjà engagé les moyens avant. Et ces moyens étant engagés, mais évidemment les autorités ont jugé que c'était quand même opportun et utile de organiser. Et je crois que nous devons rendre grâce à Dieu, de remercier vraiment aussi pour également cette initiative salutaire qui va se répandre, traîner de poudre là. Il y a Saint-Louis qui a organisé, Thiès. La bataille de Thiès a été menée. On est sorti vainqueur et je crois que ça fera jurisprudence. Et que l'ensemble des régions qui veulent seront touchées par le promoteur et ensemble, on va créer vraiment une dynamique dans ce sens. Affublé d'un qualificatif qui est le bon. Moi, je suis un mécène du jeu de dames. Je dois dire d'ailleurs que historiquement, depuis 1987, j'interviens au niveau du jeu de dames en tant que promoteur de tournoi. Depuis 1987. Alors, ce qui est arrivé à Thiès, ce n'est qu'une péripétie du long duel qui m'oppose avec la fédération. Donc, toutes les fédérations de l'époque étaient jalouses du fait qu'il y ait un promoteur privé qui va de sa poche, qui ne demande aucune contrepartie, parce que je leur ai dit que moi je ne suis pas un politicien, sans être péjoratif. Donc on a tendance à dire qu'un politicien il s'engage toujours dans des actions pour avoir des voix. Je ne suis pas un politicien. Je n'ai aucun gain financier, puisque je n'ai pas de sponsor. C'est de ma propre poche que j'y vais. Donc vraiment, je suis le mécène pur et dur. Mais c'est une fédération qui m'a combattu, tout au long des gens qui l'ont dirigé, qui m'ont toujours combattu. En disant, oui, bon, il est en train de nous faire de l'ombre, ou bien il est en train de chercher notre place, etc. etc. Et j'ai eu toutes sortes de difficultés avec cette fédération, au point où, à l'époque, ils m'ont forcé presque à abandonner le jeu de dames. Donc je suis resté pendant plusieurs années en léthargie. J'ai abandonné complètement le jeu de dames. Et après, il y a eu donc l'action de Dame Innovation, donc présidée par M. Abdougaï, qui est là, et le joueur Cheikh Lam, qui me connaissait moi personnellement. Ils ont fait en sorte que je réintègre maintenant l'enceinte. Donc j'ai dit, donc je reviens
Et je vais donc appuyer, comme je le faisais dans le temps, je vais appuyer le jeu de dames. Ça a encore suscité des jalousies. Et finalement, les gens ont dit, bon, finalement, on ne va pas le laisser agir. On va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est ce qui explique un peu ce qui est arrivé à Thiès. Et c'est l'occasion pour moi de vraiment de remercier en premier lieu M. Badara Diop, président de la Ligue de Thiès. Parce que dès qu'il a été au courant d'un peu des manigances des uns et des autres, il a pris son bâton de pèlerin et s'est adressé aux hautes autorités de la région qui l'ont entendu et qui ont accepté le fait effectivement que ce tournoi-là ne pouvait qu'être un bienfait pour la Ligue de Thiès. Donc voilà ce qui s'est passé. Je profite aussi de l'occasion pour effectivement remercier toutes les autorités de Thiès, donc le gouverneur, l'adjoint gouverneur, le préfet, l'inspecteur de la jeunesse et des sports, bon, qui devant vraiment ce qu'on a déployé comme argument, ils ont vu qu'en fait ce tournoi-là était un tournoi qui contribuait à promouvoir le jeu de dames. Et ils ont donc accepté la tenue de ce tournoi-là. Aujourd'hui, à mon avis, effectivement, le mécénat, c'est un geste désintéressé. Bon, ceux qui sont en face de moi ne sont pas mis par une certaine générosité. Parce qu'ils auraient pu voir qu'en fait, que, tout ce que nous faisons, c'est au bénéfice aussi bien des structures régionales que des joueurs eux-mêmes. Hein, donc, en se disant, bon, on va essayer d'être à côté de ce monsieur, on va l'appuyer, etc. Je les aurais accueillis à bras ouverts. Mais ça n'a pas été le cas, ça a été vraiment une guerre. Bon, je dois dire qu'en fait, je ne parle pas pour l'ensemble des intervenants au niveau des jeux de dames. C'est peut-être, comme le disait tout à l'heure le président, 2 ou 3 individus qui s'agitent, qui ont peur de leur poste, qui résument leur vision du jeu de dames en des voyages, des périèmes. Voilà leur vision un peu du jeu de dames. Au point où actuellement, si on devait faire un bilan du jeu de dames au niveau même national et au niveau africain, nous sommes en régression totale. Oui, non, c'est un fait, je vais vous le dire. Oh là là, mais ça c'est des joueurs, voilà, ce que vous dites là, justement. Non, il y a eu des tournois qui se sont déroulés avec ces joueurs que vous nommez, et on a vu leur classement. Ils sont noyés dans les profondeurs du classement, 47e, 49e. Bon, il y a un joueur qui est là actuellement depuis longtemps, donc qui s'appelle Ndiagassam. Je peux dire que lui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein? On se retrouve toujours derrière lui. Alors, cette situation-là montre qu'en fait, il n'y a aucune vision sur le plan de la relève d'abord. On ne travaille pas pour la relève. On ne travaille pas pour la détection de nouveaux talents, de jeunes. On ne travaille pas pour ça. Donc, c'est pourquoi vous me citez des joueurs qui sont là, qui sont à l'âge de 70 ans, 73 ans. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un aveu d'échec. Nous avons des joueurs qui sont là, qui sont très talentueux. Mais du fait qu'ils ne sont pas d'abord identifiés, et on ne les met pas dans des conditions de jouer, des tournois, normalement. Mais ces joueurs-là, finalement, 1, régressent, 2, vont même jusqu'à abandonner le jeu de dames. Je vais vous donner un exemple de 2 joueurs qui ont été révélés par mes tournois et qui ont été tellement intéressés qu'ils sont revenus au jeu de dames. Il y a Mam Saïd Niang, un très grand joueur. Il est de Dakar, mais en fait, il a immigré vers Bakel. Hein? Il a été révélé par un tournoi que j'ai organisé, au point où les étrangers qui étaient venus, je leur ai demandé le sentiment, ils m'ont dit, ah, ce gars-là, s'il est bien encadré, il a un bel avenir. Bon, il y a donc Georges Kouelo, un jeune, mais qui a un énorme talent, mais on ne lui donne pas l'occasion aussi d'exercer ce talent-là. Il ne joue pas, il va dans les grandes places, etc. etc. Donc il n'y a aucune politique pour assurer une relève, pour encadrer le nouveau talent, pour identifier le nouveau talent. Ce qui aurait dû être fait au niveau de toutes les régions. Moi, je suis sûr que dans chacune des régions, il y a des talents cachés. Ouais. Donc, si on organisait des tournois réguliers en vue d'identifier ces jours-là, je pense que le Sénégal ne serait pas au niveau où il est actuellement. J'ai organisé 2 tournois, c'est pour finir avec ça. J'ai organisé 2 tournois au niveau desquels les Africains ont trusté le podium. Donc, il y a eu 2 Camerounais, un Ivoirien et un Malien. Hein, d'accord. Alors derrière, les Sénégalais viennent derrière.